Je voudrais d'abord remercier toutes celles et ceux qui ont organisé les bureaux de vote, celles et ceux qui se sont mobilisés ce dimanche pour tenir les bureaux de vote. C'était des militants, c'était des sympathisants, des citoyens tout simplement qui ont passé une partie de la journée pour que ces primaires citoyennes se passent correctement. Et donc vraiment bravo, mille merci à toutes et à tous. Remercier évidemment aussi toutes celles et ceux qui se sont déplacés pour voter. Ils ont été nombreux en Ardèche, près de 16 000 votants dans le département de l'Ardèche, plus de 3,3 millions en France. C'est inespéré, alors même que certains ont pensé qu'on arriverait péniblement aux millions de votants, qu'en Ardèche, on avait dit s'ils arrivent déjà à 7 000 votants, c'est énorme. On est bien au-dessus de ce que l'on considérait. Donc bravo à ces citoyens qui se sont mobilisés. Et je leur dis, il y a un deuxième tour, il ne faut pas l'oublier, ce deuxième tour, c'est dimanche. Et il faudra que le choix que chaque citoyen fera soit un choix qui soit clair, qui soit net, qui soit déterminé, et surtout qu'il donne suffisamment de poids à celui qui affrontera Nicolas Sarkozy après. Et donc il faut qu'on amplifie le résultat. François Hollande est arrivé largement en tête en Ardèche et en France. Il faut que ce score soit amplifié la semaine prochaine. Plus il sera fort, plus Nicolas Sarkozy sera mis en difficulté. Il ne faut pas que le résultat soit serré. Si le résultat est serré d'un côté ou d'un autre d'ailleurs, ça affaiblira nécessairement la candidature de celui qui aura pour vraisemblablement opposant Nicolas Sarkozy. Et donc il faut vraiment que le résultat ne soit pas serré. Surtout pas. Il faut qu'il soit franc et qu'il soit dans la continuité du résultat du premier tour. Il faut qu'il y ait 7 à 10 points de différence. Ça donnera vraiment du poids ensuite à François Hollande pour dire aux Françaises et aux Français, pas seulement aux citoyens de gauche, mais au peuple français, voilà, les citoyens se sont mobilisés, maintenant nous avons un candidat. Ce candidat, tout le monde doit se retrouver autour de lui. Et évidemment, Martine Aubry aura sa place. Évidemment, Arnaud Montebourg aura sa place. Ségolène Royal, Manuel Valls, Jean-Michel Bailly avec les radicaux. Chacun apportera sa contribution. Mais je pense que celui qui est le plus à même aujourd'hui de rassembler, parce qu'il ne s'agit pas seulement de rassembler une partie de la gauche. Il faut rassembler au-delà. Il faut être en capacité de donner un poids à cette candidature. Je vous rappelle que François Hollande n'est pas un candidat qui est arrivé comme ça au dernier moment. Il est un candidat qui était déjà lui-même engagé depuis de nombreuses années dans cette campagne électorale. Donc il a la force, il a la connaissance du terrain. Et puis c'est quelqu'un qui connaît bien l'Ardèche, il y est venu de nombreuses fois. Donc moi j'invite les Ardéchois à voter massivement dimanche pour François Hollande. Je crois qu'Arnaud Montebourg, avec qui j'ai partagé beaucoup de choix et d'options, j'étais avec Vincent Peillon, Arnaud Montebourg et moi, à l'origine de la création du nouveau Parti Socialiste. L'Ardèche, toujours d'ailleurs, s'est distingué pour être en avant-garde. Nous avons voulu rénover le Parti Socialiste. Nous y sommes que partiellement arrivés. Les primaires sont l'œuvre d'Arnaud Montebourg, et je dois le remercier. Je le dis aussi, autour de François Hollande, ce n'est pas le syndicat des anciens ministres. Justement, il faut tourner une page générationnelle. Il faut qu'il y ait des têtes nouvelles qui apparaissent, des gens nouveaux. Et Arnaud Montebourg nous y invite. On ne pourra changer la République qu'à partir du moment où on changera nos pratiques politiques. Et donc je crois qu'en effet, de ce point de vue-là, François Hollande doit tenir compte de cette réalité. Sur la démondialisation, derrière ce terme de mondialisation, il se cache quoi? Surtout des dérégulations financières, économiques. Et donc François Hollande dit que la première des choses qu'il fera, c'est remettre de la justice fiscale. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, ce qui pose un problème dans ce pays, c'est que la dérégulation, elle est d'abord en France et qu'il faudra ensuite la porter sur la scène internationale. Mais il ne faudra pas être seul. Et donc je pense que sur ce sujet-là aussi, François Hollande a entendu. Et donc il est prêt à contribuer, à avancer sur ces idées. Et puis il y a peut-être d'autres thèmes. La jeunesse, qui est portée aussi indirectement par Arnaud Montebourg. On a vu que beaucoup de jeunes sont allés vers lui. N'est-ce pas le thème de prédilection aussi de François Hollande? Donc voilà,
tant de sujets sur l'environnement où on doit aussi avancer sur cette transition énergétique, sur cette sobriété énergétique sur laquelle moi j'ai porté en tant que combattant contre les gaz de schiste, avec force et vigueur mon engagement. Voilà, je me retrouve derrière François Hollande parce qu'il a la crédibilité, il est un homme solide, un homme qui a de la conviction et un homme qui sait trancher quand il le faut, contrairement à ce que peuvent laisser entendre ses adversaires.